Le lustre au-dessus de la table en acajou scintillait comme une constellation, projetant des éclats de lumière sur les visages de l'élite technologique d'Atlanta. La salle à manger privée du Capitol Grill bourdonnait de ce rire assuré que seul l'argent et l'ambition peuvent acheter. Keisha Robinson était assise au bout de la table, sa robe émeraude en soie épousant élégamment sa peau foncée, ses cheveux coiffés en un chignon lisse. Elle était l'image de l'assurance, mais ses yeux trahissaient un malaise silencieux. C'était le monde de Jordan, le monde de son mari, et elle était là comme son accessoire. Jordan Robinson, tout en charisme et en allure sur mesure, tenait la cour en bout de table. Sa start-up technologique, Nexus AI, venait de sécuriser un financement de 10 millions de dollars. Et ce soir, c'était son tour d'honneur. Investisseurs, capital risqueurs et quelques influenceurs locaux trinquaient à son génie. Keisha sourit poliment, ses doigts traçant le bord de sa coupe de champagne intacte, lorsqu'elle entendit la fin d'une conversation qui lui serra le cœur. C'est un homme chanceux, dit Trey, un capital risqueur au look impeccable avec une Rolex qui criait le nouvel argent. Il se pencha vers Jordan, sa voix basse mais pas assez. Tu t'es trouvé une femme trophée qui n'a même pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle fait de la journée? Choisir des rideaux? La table éclata de rire. Le souffle de Keisha se coupa dans sa gorge. Ses yeux se tournèrent vers Jordan, attendant qu'il mette fin à cela, qu'il la défende. Au lieu de cela, il eut un sourire narquois, faisant tourner son verre de whisky. Nan, elle est plutôt comme un joli meuble. C'est beau, ça ne parle pas beaucoup. Elle n'est rien sans moi. Les mots la frappèrent comme une gifle. Les rires autour de la table s'amplifièrent. Mais pour Keisha, ce n'était qu'un grondement sourd, noyé par les battements de son cœur. Elle força un sourire, ses lèvres tremblants, et s'excusa en murmurant quelque chose à propos des toilettes. En sortant de la pièce, elle croisa le regard de Jordan, sans remords, la défiant presque de réagir. Dans les toilettes, Keisha s'agrippa au lavabo en marbre, fixant son reflet. La femme dans le miroir lui semblait être une étrangère. Raffinée, parfaite, mais vide. Un joli meuble. Murmura-t-elle, les mots lui piquant la langue. Elle avait abandonné sa carrière de graphiste pour lui, emménagé dans son loft chic du centre-ville et laissé ses rêves éclipser les siens. Et c'était sa récompense? Elle s'aspergea les poignées d'eau froide, se ressaisissant. Tu n'es pas rien, dit-elle au miroir. Sa voix était à peine audible mais féroce. Tu ne le es pas. La graine de la défiance prit racine, petite mais tenace, alors qu'elle redressait les épaules et retournait au dîner, son sourire étant désormais un masque. Le trajet de retour vers leur loft fut silencieux. La silhouette d'Atlanta était un flou de néon contre la nuit. Jordan fredonnait une chanson de Drake, inconscient de la tempête qui couvait à côté de lui. Les mains de Keisha étaient fermement jointes sur ses genoux, son esprit rejouant ses paroles. Astérisque un joli meuble. Rien sans moi. Astérisque lorsqu'ils entrèrent dans le loft, avec ses fenêtres du sol au plafond et son décor minimaliste, elle ne put plus se retenir. Jordan, dit-elle, sa voix stable mais empreinte de douleur. Ce que tu as dit ce soir, que je ne suis rien sans toi. Le pensais-tu? Il jeta ses clés sur le comptoir en quartz et desserra sa cravate, la regardant à peine. De quoi on parle maintenant, Keisha? C'était une blague. N'en fais pas tout un plat. Une blague? Sa voix s'éleva, assez vive pour le faire s'arrêter. Tu les as laissés rire de moi. Tu as ri avec eux. Tu m'as appelé un meuble, comme si j'étais juste une décoration. Jordan soupira, exaspéré, et se tourna vers elle. Ses yeux, habituellement chaleureux quand il voulait quelque chose, étaient froids maintenant. Écoute, tu exagères. Ces gars sont des investisseurs, d'accord? Ils sont grossiers, mais ce sont eux qui signent les chèques. Je voulais juste détendre l'atmosphère. En me rabaissant? Keisha s'approcha, son cœur battant la chamade. J'ai abandonné ma carrière pour toi, Jordan. Mes créations, ma passion. Pour pouvoir soutenir ton rêve. Et tu restes là à leur dire que je ne suis rien. Il ricana, s'appuyant contre le comptoir. Soutenir mon rêve? Keisha, tu vis dans un appartement d'1 million de dollars qui donne sur le parc. Tu es la bienvenue. Sois reconnaissante de ne pas avoir à travailler. Sa mâchoire se serra. Reconnaissante? De quoi? D'être invisible dans ma propre vie?
Le rire de Jordan fut sec, dédaigneux. Tu n'es pas invisible, tu es dramatique. Va te coucher, Keisha. On ne va pas faire ça ce soir. Il passa devant elle, se dirigeant vers la chambre, la laissant seule dans la pénombre du salon. Elle voulait crier, jeter quelque chose, mais à la place, elle s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Le loft, avec ses meubles élégants et son art choisi, ressemblait à une cage. Elle jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur la table basse, elle et Jordan à leur mariage, souriant comme s'ils avaient tout compris au monde. Maintenant, cela se moquait d'elle. « Qui suis-je » murmura-t-elle, la voix brisée. La question resta en suspens alors qu'elle se recroquevillait sur le canapé, trop à vif pour le rejoindre au lit. Le lendemain matin, Jordan partit pour une réunion sans un mot, la tension de la veille n'étant pas reconnue. Keisha était assise à l'îlot de la cuisine, sirotant un café devenu froid, son esprit un enchevêtrement de douleur et de résolution. Elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour s'ancrer. Sur une impulsion, elle monta l'escalier en colimaçon jusqu'au grenier du loft, un espace dont Jordan ne se souciait jamais. Il était encombré de boîtes de leur déménagement, des reliques d'une vie avant lui. Elle s'agenouilla à côté d'une boîte en carton poussiéreuse étiquetée « Affaire de Keisha », de sa propre écriture. À l'intérieur se trouvaient ses vieux carnets de croquis, leurs pages jaunissantes mais remplies de dessins vibrants, logos, pochettes d'albums, illustrations de mode. Chaque coup de crayon était un morceau de la femme qu'elle avait été, audacieuse, créative, sans peur. Elle traça le dessin d'une femme dans une robe fluide, sa silhouette encadrée de motifs abstraits. « J'étais toi », murmura Keisha, la voix pleine de nostalgie. Elle passa des heures à feuilleter les pages, les souvenirs affluents, les nuits blanches à l'école d'art, les brainstorming avec sa meilleure amie Rena, le rêve de son propre studio de design. Une larme tomba sur la page, faisant baver l'encre. « Il ne me prendra pas ça », dit-elle, les mots empreints de défi. Son téléphone vibra, la sortant de sa rêverie. C'était Rena, sa voix éclatant dans le haut-parleur comme un rayon de soleil. « Ma belle, tu es en vie ? Tu m'as ghosté depuis ce dîner bourgeois. Quoi de neuf ?» Keisha hésita. Puis laissa tout sortir. « Jordan, il m'a dit que je n'étais rien, Rena. Il a dit que j'étais juste un joli meuble. Et je commence à le croire. » Il y eut une longue pause. Puis la voix de Rena revint, féroce. « Oh, hors de question. Keisha, tu es un chef-d'œuvre complet, et il se comporte comme si tu étais un meuble Ikea. Non, tu dois lui rappeler, et te rappeler à toi-même, qui tu es. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Keisha jeta un coup d'œil au carnet de croquis. « J'ai retrouvé mes anciens dessins. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. » Alors commence par là, dit Rena. Dessine quelque chose. N'importe quoi. Tu n'es pas son accessoire, Keisha. Tu es une créatrice. Agis en conséquence. L'appel se termina, mais les mots de Rena allumèrent une étincelle. Keisha descendit les carnets de croquis, les étalant sur la table à manger. Elle prit un crayon et commença à dessiner un phénix audacieux et abstrait s'élevant des flammes. C'était désordonné, brut, mais c'était à elle. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vivante. Cette nuit-là, alors que Jordan était encore sorti pour du réseautage, Keisha était assise en tailleur sur le sol du salon, son ordinateur portable ouvert. Le croquis du phénix était à côté d'elle, ses lignes féroces et sans concession. Les mots de Rena résonnaient, astérisque tu es une créatrice. Agis en conséquence, astérisque elle ouvrit Instagram et créa un nouveau compte sous le pseudonyme Ink by K. Pas de photo de profil, pas de vrai nom, juste une toile blanche. Son premier post fut le phénix, avec la légende « S'élever, toujours ». Elle hésita, son doigt planant au-dessus du bouton de partage. Et si Jordan le voyait? Et si personne ne s'en souciait? Mais ensuite, elle pensa à son sourire narquois, à ses mots négligents, et appuya sur « Partager » avec une défiance qui fit battre son pouls. Au matin, le post avait 47 « J'aime » et une poignée de commentaires d'inconnus. C'est le feu. J'adore l'énergie ici. Le cœur de Keisha fit un bond. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle passa la journée à dessiner davantage. Des motifs vibrants, des portraits stylisés, des designs qui mélangeaient ses racines du Sud avec une touche urbaine. Chaque poste gagnait en popularité,
son nombre d'abonnés grimpant à quelques centaines. Un soir, alors qu'elle parcourait ses notifications, un message privé apparut d'un utilisateur nommé ATL-Bartvib. Salut, Inkbaika, ton travail est incroyable. Je gère une petite galerie en ville. Serais-tu d'accord pour vendre des impressions numériques? Je paierai 5 cents pour une pièce personnalisée. Keisha se figea, relisant le message. 500 $ pour son art? Elle tapa une réponse, puis l'effaça. La nervosité prenait le dessus. Et s'il demandait son vrai nom? Et si Jordan le découvrait? Elle appela Rena, sa voix tremblante d'excitation et de peur. Ma belle, Lisa, dit Keisha, récitant le message. Rena poussa un cri si fort que Keisha dut éloigner le téléphone. 500 $? Keisha, c'est ton grand retour. Tu ferais mieux de dire oui avant que je vienne et que je le tape pour toi. Mais si Jordan le voit, demanda Keisha, sa voix faible. Laisse-le voir, rétorqua Rena. Laisse-le s'étouffer avec ton talent. C'est ton moment, pas le sien. Keisha prit une profonde inspiration et tapa. J'adorerais. Parlons des détails. En appuyant sur « Envoyer », un frisson la parcourut. C'était sa rébellion secrète, son premier pas hors de son ombre. La semaine suivante fut un tourbillon de créativité. Keisha travaillait tard dans la nuit, concevant une pièce personnalisée pour ATL-Bartvib, un dessin mural vibrant inspiré de la silhouette d'Atlanta avec des couleurs audacieuses et des clins d'œil cachés à son héritage. Elle envoya le fichier final par email depuis un café, utilisant leur Wi-Fi pour éviter les regards indiscrets de Jordan. Quand les 500 $ arrivèrent sur son compte PayPal, elle fixa la notification, les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la preuve qu'elle était plus qu'un joli meuble. Elle célébra discrètement, s'achetant un nouveau carnet de croquis et un set de crayons Prismacolor. De retour au loft, elle les cacha dans un tiroir, sa réserve secrète d'indépendance. Mais la victoire était douce amère. Jordan rentra à la maison ce soir-là, jetant sa veste sur le canapé, inconscient du feu qui grandissait en elle. « Tu as l'air différente, » dit-il, la regardant alors qu'elle était assise à la table à manger, dessinant distraitement. « Ah oui, » répondit Keisha, son ton neutre mais son cœur battant la chamade. Elle ferma son carnet de croquis, cachant le phénix qui avait maintenant sa propre vie en ligne. « Ouais, comme si tu préparais quelque chose. » Il sourit narquoisement, mais il y avait une pointe d'agressivité. « Ne te fais pas de grandes idées, Keisha. Tu es bien ici. » Elle croisa son regard, son sourire tendu. « Ne t'inquiète pas, Jordan. Je connais ma place. » Le mensonge avait un goût sucré, car elle était déjà en train de réécrire son histoire. Alors qu'il s'éloignait, son téléphone vibra avec un nouveau message privé. « Yo, Inkbaika, ce dessin mural fait un carton. Peux-tu en faire un autre? Fixe ton prix. » Le souffle de Keisha se coupa. Ce n'était pas juste une commande. C'était le début de quelque chose d'inarrêtable. Elle jeta un coup d'œil à la porte fermée de la chambre, puis de nouveau à son téléphone, une résolution tranquille s'installant. « Tu as tort, Jordan, » murmura-t-elle. « Je suis tout. » La lueur néon de Midtown Atlanta pulsait à l'extérieur du bar sur le toit, où Keisha était assise dans un coin, la silhouette de la ville s'étalant derrière elle comme une toile de possibilités. L'air était chargé d'effluves de jasmin et de bourbon, et les rires d'inconnus se mêlaient à la playlist R&B qui vrombissait dans les haut-parleurs. Keisha sirotait son mojito, ses doigts jouant avec une paille, son esprit encore sous le choc de la commission de 500 $ qu'elle avait gagnée en tant qu'Inkbaika. C'était sa victoire secrète, mais ce soir, elle sentait le poids de la garder cachée. Rena, sa meilleure amie et une force de la nature dans une combinaison en cuir rouge, se glissa dans la banquette en face d'elle, ses créoles dorées captant la lumière. Leur autre amie, Nia, une avocate d'affaires à la langue bien pendue et aux talons encore plus aiguisés, les rejoignit, posant un plateau de shots. « Bon, les filles, » dit Nia, sa voix perçant le bruit. « On porte un toast à quelque chose ce soir. Keisha, tu as été trop silencieuse. Crache le morceau, qu'est-ce qui te fait rayonner? » Keisha hésita. Ses yeux se promenant sur la table. Elle avait gardé sa page Instagram secrète, même pour Rena, de peur de porter la poisse, ou pire, que Jordan le découvre. Mais le regard de Rena était implacable, son sourcil parfaitement arqué levé comme un défi.
N'essaie même pas de jouer la timide, dit Rena en se penchant en avant. Tu es assise là comme si tu avais un secret plus grand que le prochain album de Beyoncé. Parle. Keisha rit. La tension dans ses épaules se relâcha. D'accord, d'accord. Elle sortit son téléphone, ouvrit Instagram et le fit glisser sur la table. Voici Ink by K. Rena attrapa le téléphone, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle parcourait les designs vibrants. Des phénix, des paysages urbains abstraits et des motifs audacieux qui criaient l'âme de Keisha. Nia se pencha, sifflant doucement. Attends, dit Rena, sa voix montant d'excitation. C'est toi. C'est le feu, Keisha. Pourquoi diable tu ne m'as rien dit? Je ne l'ai dit à personne. Admit Keisha, sa voix douce mais ferme. Pas après ce que Jordan a dit à ce dîner. Il m'a appelé. Joli meuble. Il a dit que je n'étais rien sans lui. Sa voix se brisa, et elle détourna le regard, la blessure encore vive. Le visage de Rena se durcit, ses ongles tapotant la table comme un tambour de guerre. Rien. Oh, ma chérie, il va bientôt ravaler ses paroles avec une bonne dose de regret. C'est tard. C'est ton grand retour. Tu n'es pas seulement talentueuse, tu es toute une marque qui attend d'éclore. Nia leva un verre de shot, ses yeux brillants. À Keisha, qui va montrer à cet homme que c'est lui qui n'est rien sans elle. Elles trinquèrent, et Keisha sentit une chaleur se répandre en elle. Pas à cause de l'alcool, mais à cause du feu de leur croyance en elle. Écoute, dit Rena en se penchant de manière conspiratrice. Je m'occupe du stylisme d'un événement de mode éphémère le mois prochain. Veste personnalisée, ambiance streetwear. Tu dois collaborer avec moi. Mets ton art sur mes créations, et on va faire perdre la tête à Atlanta. Le cœur de Keisha s'emballa. Une collaboration? Rena, je ne fais que commencer. Et si ça foire? Et si ça cartonne? Rétorqua Rena. Tu n'es pas un meuble, Keisha? Tu es un sacré phénix. Mettons le feu. Keisha hocha la tête, un lent sourire se dessinant sur son visage. Faisons-le. La décision ressemblait à un saut d'une falaise, terrifiant, exaltant, et entièrement sien. L'entrepôt de West Midtown était un kaléidoscope de chaos et de créativité. Des portants de vêtements bordaient les murs en béton, et le bourdonnement des machines à coudre se mêlait au rythme d'un morceau de trappe. L'événement de mode éphémère de Rena, baptisé ATL Threads, était dans une semaine, et Keisha était plongée jusqu'au cou dans son premier grand projet. Son ordinateur portable était posé sur une table pliante, ouvert sur une maquette numérique d'un blouson aviateur orné de son dessin de phénix, ses ailes enflammées s'étendant dans le dos. Rena s'approcha, tenant le premier prototype. La veste était un chef-d'œuvre. Du satin noir avec le phénix de Keisha en orange et rouge vif, accentué par des coutures dorées. Regarde ça, dit Rena en le faisant tournoyer comme un mannequin de défilé. Ça va être épuisé en 10 minutes. Je le dis maintenant. Keisha passa ses doigts sur le tissu, sa poitrine se serrant de fierté. C'est réel, dit-elle, presque pour elle-même. Mon art est sur quelque chose que les gens vont porter. Et comment, dit Rena en rejetant ses tresses par-dessus son épaule. Et on ne s'arrête pas aux vestes. Je pense aux t-shirts, aux sweats à capuche, peut-être même aux baskets. Ink by K est sur le point de devenir un mouvement. Leur conversation fut interrompue par un jeune photographe, Jay, qui documentait l'événement pour les réseaux sociaux. Yo, Keisha, c'est ça, dit-il en ajustant son appareil photo. Rena n'arrête pas de parler de toi. Je peux avoir une photo de toi avec la veste? Les gens ont besoin de voir l'artiste derrière ça. Keisha se figea. Je ne suis pas prête pour ça. Je reste anonyme pour l'instant. La pensée de son visage associé à Ink by K, et que Jordan le découvre, lui tordit l'estomac. Jay haussa les épaules, imperturbable. Cool, l'ambiance artiste mystérieuse. Ça va encore plus faire monter le buzz. Il prit une photo de la veste à la place, et Keisha expira, reconnaissante pour ce répit. La nuit du pop-up arriva, et l'entrepôt était bondé. Influenceurs, créatifs et amateurs de mode d'Atlanta se mêlaient sous des guirlandes lumineuses, sirotant des cocktails et lorgnant les portants. Keisha se tenait dans l'ombre, vêtue d'une simple robe noire pour se fondre dans la masse, observant les gens se ruer sur les vestes. En 1 heure, chaque pièce était vendue, et ses notifications Instagram explosaient.
Tag, repost et messages privés louant Ink by K. Une vidéo d'un rappeur local portant sa veste devint virale sur TikTok, atteignant 200 000 vues en une nuit. Rena la trouva dans la foule, la serrant dans ses bras. « Tu vois ça, dit-elle, sa voix surexcitée. Tu n'es pas seulement de retour, Keisha. Tu es grande. » Keisha rit, mais sa joie était teintée d'inquiétude. Jordan avait envoyé un texto plus tôt, demandant pourquoi elle était sortie si tard. Elle avait menti, disant que c'était juste une soirée entre filles. Mais en regardant la foule célébrer son art, elle sentit un changement, elle ne se cachait plus seulement. Elle construisait quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Le loft était silencieux lorsque Keisha y entra à 1h du matin. Son cœur battait encore de l'excitation du succès du pop-up. Elle enleva ses talons et se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre, espérant que Jordan dormait. Mais la lumière du salon s'alluma, et il était là, assis sur le canapé, les bras croisés, la M. Hachoir serré. « Où étais-tu, Keisha ?» Sa voix était basse, mais la tension qu'elle contenait la fit s'arrêter. Une soirée entre filles ne dure pas jusqu'à 1h du matin. Elle posa son sac à main, forçant sa voix à rester calme. Ça a duré plus longtemps que prévu. Rena avait un événement, et je suis resté pour aider. Un événement ? Jordan se leva, ses yeux se plissant. Quoi, tu es son assistante maintenant ? Où est-ce que ça a un rapport avec ce petit truc d'art avec lequel tu t'amuses ? Le souffle de Keisha se coupa. Avait-il vu son Instagram ? Elle avait été prudente, utilisant un pseudonyme, évitant les photos d'elle. Ce n'est rien d'important, dit-elle en esquivant. J'aide juste une amie. Jordan s'approcha, sa présence remplissant la pièce. Ne me mens pas. J'ai vu la story de Rena, un truc de mode, et les gens encensaient un certain artiste. Ink by K ou quelque chose comme ça. C'est toi, n'est-ce pas ? Son cœur battait la chamade, mais elle soutint son regard. Et si c'est le cas ? C'est mon art, Jordan. Je ne fais de mal à personne. Il rit, d'un son sec et amer. Ton art ? Allons, Keisha. Tu joues avec des gribouillages pendant que je construis un empire. Tu penses que ça va compter ? Concentre-toi sur ce qui est réel, moi, cette vie, notre avenir. Notre avenir ? Sa voix s'éleva, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Tu veux dire ton avenir, ou je suis juste ton faire-valoir ? Tu m'as dit que je n'étais rien, Jordan. J'en ai fini avec ça. Son visage s'assombrit, et pendant un instant, elle crut qu'il allait crier. Au lieu de cela, il sourit narquoisement, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu es mignonne quand tu es en colère. Mais ne t'y trompe pas. Tu ne vas pas devenir une grande artiste. Tu es ma femme. Comporte-toi comme telle. Il se tourna et se dirigea vers la chambre, la laissant debout dans la pénombre, les poings serrés. Le mot « femme » ressemblait à une chaîne, mais sa colère était une clé. Elle sortit son téléphone, ouvrit Instagram et posta un nouveau dessin, une couronne brisée, avec la légende « Pas à toi de la briser ». C'était imprudent, défiant, et exactement ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, Keisha se réveilla dans un loft silencieux. Jordan était parti pour une conférence de week-end, son absence étant un soulagement. Elle s'assit à la table à manger, dessinant furieusement, chaque ligne étant une libération de la fureur et de la douleur de la nuit dernière. Son téléphone vibra de notifications, le nombre d'abonnés d'Ink by K avait atteint 5000, et ses messages privés étaient inondés de demandes de commandes. Mais sous le frisson se cachait une résolution croissante. Elle ne pouvait pas rester dans ce mariage, pas comme ça. Elle commença par de petites étapes pratiques. Elle ouvrit un compte bancaire séparé, y déposant ses gains de commission. Elle déplaça ses carnets de croquis dans l'appartement de Rena, où Jordan ne les trouverait pas. Chaque action était une brique dans le mur qu'elle construisait entre son ancienne vie et celle qu'elle revendiquait. Cet après-midi-là, elle retrouva Rena pour un café dans un endroit confortable de Little Five. Le café était éclectique, avec des chaises dépareillées et de l'art local sur les murs, un contraste frappant avec la perfection stérile du loft. Rena se glissa sur la banquette en face d'elle, ses yeux scrutant le visage de Keisha. « Tu as l'air de préparer un hold-up, » dit-elle en plaisantant à moitié. « Qu'est-ce qui se passe ?» Keisha remua son latte, sa voix basse. « J'en ai fini, Rena, avec Jordan,
avec le fait d'être son joli meuble. Je ne pars pas tout de suite. J'ai besoin d'un plan, mais je ne lui appartiens plus. Le visage de Rena s'illumina, mais son ton était sérieux. Bien. Tu mérites mieux qu'un homme qui éteint ta lumière. Mais tu sais qu'il ne lâchera pas prise facilement. Il est trop obsédé par le contrôle. Je sais, dit Keisha, la mâchoire serrée. C'est pourquoi j'agis en silence. Je développe Inkbaika, j'économise de l'argent, je découvre qui je suis sans lui. Rena tendit la main sur la table, lui serrant la main. Tu es déjà cette femme, Keisha. Tu dois juste l'incarner. Et quand tu le feras, il regrettera de t'avoir sous-estimé. Les mots s'installèrent dans les os de Keisha, l'ancrant. Elle ne fuyait pas seulement Jordan, elle courait vers elle-même. Mais en quittant le café, son téléphone vibra avec un texto de sa part. On doit parler quand je rentre. Ne fais rien de stupide. Son estomac se noua, mais elle ne répondit pas. Elle était déjà trop loin. La maison d'enfance de Keisha dans le sud-ouest d'Atlanta était un sanctuaire de chaleur et de mémoire. Le petit bungalow, avec sa peinture jaune écaillée et son porche qui craquait, sentait la sauge et le pain de maïs. Tandy, la femme qui avait élevé Keisha après le décès de sa mère, était dans la cuisine, remuant une marmite de choux verts quand Keisha arriva. Ses tresses argentées étaient tirées en arrière, et ses yeux, toujours aussi vifs, remarquèrent l'attention de Keisha dès qu'elle entra. « Assieds-toi, ma chérie, » dit Tandy, montrant la table de cuisine usée. « Tu as l'air de porter le monde et la moitié de la Géorgie sur tes épaules. » Keisha s'enfonça dans une chaise, la familiarité de l'endroit desserrant le nœud dans sa poitrine. Elle n'avait pas prévu de tout déballer, mais le regard connaisseur de Tandy le lui arracha. Le dîner, les paroles de Jordan, son art secret, le pop-up et la dispute qu'il avait laissée à la dérive. Quand elle eut fini, sa voix était rauque, ses mains tremblaient. Tandy posa une assiette de pain de maïs devant elle, son expression un mélange d'amour et de feu. « Laisse-moi te dire quelque chose, Keisha. L'ego de cet homme est si grand qu'il l'empêche de te voir. Mais toi. Tu es une étoile, tu l'as toujours été. Et les étoiles ne se font pas petites pour personne, même pas pour un mari. » Les yeux de Keisha piquèrent. « Mais et si je ne suis pas à la hauteur, Tandy? Et si j'essaie et que j'échoue ?» Tandy se pencha en avant, sa voix féroce. « Échouer? Ma chérie, tu es déjà en train de gagner. Tu crées de l'art, tu gagnes de l'argent, tu fais des vagues. Jordan a peur parce qu'il te voit briller, et il sait qu'il ne peut pas suivre. Arrête de te faire petite pour un homme terrifié par ta lumière. » Keisha rit à travers ses larmes, le poids des paroles de sa tante s'imprégnant en elle. « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? » Tu continues, dit Tandy, ses yeux brillants. Construis ton empire, discrètement. Et quand le moment sera venu, tu partiras la tête haute, non pas parce que tu le détestes, mais parce que tu t'aimes davantage. Keisha la serra dans ses bras, l'étreinte l'ancrant comme rien d'autre ne le pouvait. En retournant au loft, son téléphone vibra avec un nouveau message privé. Inkbaika, je travaille pour une galerie à New York. Nous voulons présenter votre travail. Ça vous intéresse? Son cœur s'emballa, l'avenir se déroulant plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Le texto de Jordan de tout à l'heure lui revint en mémoire, mais elle le repoussa. Tandy avait raison, elle ne se faisait plus petite. Elle s'élevait, et personne, pas même Jordan, ne pouvait l'arrêter. Le soleil se couchait sur la silhouette d'Atlanta, peignant la ville de teintes dorées et roses alors que Keisha se tenait dans la chambre d'amis du loft, maintenant son studio improvisé. Des toiles étaient appuyées contre les murs, son ordinateur portable brillait avec un logiciel de design, et une pile de cartes de visite fraîchement imprimées était posée sur le bureau, chacune embossée de « Inkbaika » en police métallique audacieuse. Ce soir était la nuit vers laquelle elle avait construit en secret, le lancement officiel de sa marque. Plus seulement une page Instagram, mais une entreprise à part entière avec un site web, des produits dérivés et une vision pour autonomiser les autres par l'art. Keisha ajusta son casque, son cœur battant la chamade alors qu'elle se préparait pour son premier live Instagram. Elle avait gardé son identité anonyme, mais Rena l'avait convaincue de montrer son visage pour le lancement, de s'approprier son moment. Les gens ont besoin de voir la femme derrière l'art, avait dit Rena. Keisha portait un blazer noir élégant sur un t-shirt arborant son dessin de phénix, ses cheveux en vague lâche, ses yeux féroces de détermination. Elle appuya sur « lancer le direct »,
et en quelques secondes, des centaines de spectateurs affluèrent. « Salut tout le monde !» dit-elle, sa voix stable malgré les papillons dans le ventre. « Je suis Keisha, l'artiste derrière Ink by K. Ce soir, je lance ma marque, de l'art, de la mode et beaucoup de cœur. C'est pour tous ceux à qui on a déjà dit qu'ils n'étaient pas assez. Élevons-nous ensemble. » Les commentaires affluèrent, des émojis de feu, des cœurs et des messages comme « Tu déchires » et « Atlanta est fière ». Keisha dévoila sa première collection. Des blousons aviateurs, des t-shirts et des impressions numériques, tous arborant ses designs audacieux caractéristiques. Elle partagea son histoire, évitant soigneusement le nom de Jordan mais faisant allusion à son parcours du silence à la force. « Quelqu'un m'a dit un jour que je n'étais rien sans lui, dit-elle, la voix se brisant. Mais je suis ici pour vous dire que vous êtes tout par vous-même. » Le direct se termina avec 10 000 spectateurs et un flot de commandes. Keisha s'effondra sur le canapé, exaltée mais nerveuse. Jordan devait rentrer d'un voyage d'affaires demain, et elle ne lui avait pas parlé du lancement. Son téléphone vibra avec un appel de Rena, qui criait pratiquement d'excitation. « Ma belle, tu viens de casser Internet, dit Rena. Ce direct était électrique. Tu es en tendance sur Twitter, le hashtag #InkBK est partout. » Keisha rit, mais sa voix était tendue. « J'ai peur, Rena. Jordan va péter un câble quand il le découvrira. » « Qu'il le fasse, dit Rena, son ton féroce. Tu n'es pas sa chose, Keisha. » Alors qu'elle raccrochait, elle jeta un coup d'œil aux cartes de visite sur le bureau. « Ink by K » murmura-t-elle, le nom étant une promesse. Elle n'était plus seulement la femme de Jordan, elle était une force, et elle ne faisait que commencer. Le café d'Inman Park était un havre de paix, avec ses murs en briques apparentes et l'arôme de l'espresso frais. Keisha était assise dans un coin, son ordinateur portable ouvert sur un email d'un podcast local, Creative Ust, l'invitant pour une interview. Ils avaient vu son direct sur Instagram et voulaient la présenter comme une artiste émergente. Le hic ? Ils voulaient discuter des défis des femmes créatives dans le mariage. L'estomac de Keisha se noua, elle devrait parler de Jordan, même indirectement. Elle rencontra l'animatrice, Simone, une journaliste chaleureuse mais incisive, dans un petit studio d'enregistrement en ville. Les tresses de Simone étaient ornées de perles dorées, et son énergie était contagieuse. « Keisha, ton travail explose, » dit Simone alors qu'elle s'installait dans le studio. « Mais quelle est l'histoire derrière Ink by K ? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ?» Keisha prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « J'avais mis mon art en suspens pendant des années, essayant de m'intégrer dans la vision de quelqu'un d'autre sur qui je devais être. On m'a dit que j'étais moins que rien, que mes rêves n'avaient pas d'importance. Ink by K, c'était ma façon de dire « j'ai fini de me faire petite ». C'est ma manière de me réapproprier. » Simone se pencha en avant, ses yeux vifs. « Cela semble personnel. Beaucoup de femmes, surtout dans le mariage, ressentent la pression de diminuer leur lumière pour leur partenaire. Était-ce votre expérience ? » La gorge de Keisha se serra, les mots de Jordan, astérisque joli meuble astérisque, résonnant dans son esprit. « Oui, dit-elle doucement. On m'a fait sentir que ma valeur était liée au soutien du succès de quelqu'un d'autre. Mais j'ai réalisé que j'ai ma propre histoire à raconter, mon propre art à créer. Et personne ne peut définir cela à part moi. » L'interview approfondit le sujet, explorant comment Keisha équilibrait sa marque en pleine croissance avec sa vie personnelle. Elle ne mentionna pas le nom de Jordan, mais sa franchise brute toucha une corde sensible. Lorsque l'épisode fut diffusé 2 jours plus tard, il explosa. Des extraits de l'interview de Keisha devinrent viraux sur TikTok, avec des créateurs montant ces citations sur de la musique dramatique. « J'ai fini de me faire petite. » Le hashtag #DonShrinking, fini de se faire petite, devint tendance, et ses abonnés sur Instagram grimpèrent à 20 000. Keisha était chez Rena, parcourant les commentaires, quand Nia appela. « Keisha, tu es un mouvement » dit Nia, sa voix débordant de fierté. Cette interview, les femmes en raffolent. Tu leur donnes la permission de prendre de la place. Mais si Jordan l'entend, demanda Keisha, sa voix basse. Il saura que ça parle de lui. Le rire de Nia fut sec. Bien. Laisse-le se tortiller. Tu n'as pas menti, tu as juste dit ta vérité. Continue, Keisha. Tu es intouchable maintenant. Keisha raccrocha,
son cœur battant la chamade. L'interview avait été un risque, mais c'était aussi une déclaration. Elle ne construisait pas seulement une marque. Elle construisait un héritage. La boîte de réception de Keisha était un champ de bataille d'opportunités et de surcharge. Entre les demandes de commandes et les propositions de collaboration, un email se démarquait, marqué d'un logo élégant, Carter Venture. L'expéditeur était Malek Carter, un investisseur en technologie connu pour soutenir les startups innovantes. Son message était concis. Madame Robinson, votre travail en tant qu'Inc by K est remarquable. Je crois que votre marque a un potentiel sérieux. J'aimerais discuter d'une opportunité d'investissement et de mentorat. Pouvons-nous nous rencontrer? Keisha fixa l'email, son pouce accélérant. Un investissement pourrait propulser Inc by K au niveau supérieur. Son propre studio, une ligne de produits complète, peut-être même une équipe. Mais rencontrer Malek signifiait s'exposer davantage, risquer la colère de Jordan. Elle appela Rena, qui était dans un magasin de tissus, sa voix étouffée par le bruissement des textiles. Malek Carter? Dit Rena, son ton incrédule. Keisha, c'est énorme. Il a le don de Midas. Tout ce dans quoi il investit se transforme en or. Tu dois le rencontrer. Et si Jordan le découvre? Demanda Keisha, arpentant le loft. Il est déjà méfiant à propos du pop-up. J'ai l'impression de franchir une ligne. Franchir une ligne? La voix de Rena s'aiguisa. Ma belle, la seule ligne que tu franchis est celle qui sépare son contrôle de ta liberté. Malek ne t'offre pas seulement de l'argent. Il t'offre un avenir. Accepte la rencontre. Keisha accepta, et 2 jours plus tard, elle était assise en face de Malek dans un espace de coworking chic à Buckhead. Il avait la quarantaine, une intensité tranquille et un blazer sur mesure qui témoignait d'une richesse discrète. Ses yeux sombres étudiaient son portfolio, étalé sur la table, des impressions numériques, des maquettes de vestes et des croquis pour une nouvelle série de peintures murales. Votre travail a une âme, dit Malek, sa voix mesurée mais chaleureuse. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est une histoire. Je vois Inc by K comme une marque de style de vie. Pas seulement pour Atlanta, mais pour le monde entier. Je suis prêt à investir $100 000 pour commencer. Plus un mentorat pour développer vos opérations. Quelle est votre vision? Le souffle de Keisha se coupa. $100 000. Elle se ressaisit, canalisant la confiance qu'elle avait feinte lors de son direct sur Instagram. Je veux qu'Inc by K soit une plateforme d'autonomisation. Dit-elle. De l'art qui célèbre la résilience, surtout pour les femmes qui ont été sous-estimées. Je pense à des produits dérivés, des expositions en galerie, peut-être même des ateliers pour de jeunes artistes. Malek hocha la tête. Un petit sourire se dessina sur son visage réservé. C'est une vision que je peux soutenir. Mais je dois demander, pourquoi l'anonymat jusqu'à présent? Vous êtes clairement prête à diriger cela. Keisha hésita, puis décida d'être honnête. Je traversais une situation personnelle. Quelqu'un de proche ne croyait pas en cela. Je me montre maintenant parce que je crois en moi. Les yeux de Malek s'adoucirent, mais il ne posa pas plus de questions. Je respecte cela. Quand vous serez prête, je serai là pour vous aider à prendre votre envol. Ils se serrèrent la main, et Keisha quitta la réunion avec le sentiment d'avoir conquis une part du ciel. Le chèque arriva une semaine plus tard, glissé dans une enveloppe discrète de Carter Venture. Keisha était assise à la table de la cuisine de Rena, fixant les chiffres. $75 000, le premier versement de l'investissement de Malek, viré sur son nouveau compte professionnel. Elle avait également signé un contrat de licence avec une chaîne de boutiques locales pour présenter ses créations dans leur collection d'été, ajoutant $25 000 supplémentaires à ses coffres. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais contrôlé, et c'était le sien, gagné par son talent, pas par le nom de Jordan. Rena fit irruption par la porte, une bouteille de Prosecco à la main. On fait péter les bouchons ce soir, déclara-t-elle en sortant 2 verres. Tu encaisses les chèques pendant que Jordan se vante probablement de son empire à un investisseur. Comment ça fait? Keisha sourit, mais ses yeux étaient lointains. Ça semble réel. Comme si j'étais enfin redevenu moi-même. Mais je n'arrête pas d'attendre que le couperet tombe. Jordan est trop silencieux depuis notre dispute. Rena versa le Prosecco, son expression sérieuse. Il est silencieux parce qu'il est secoué.
Tu avances plus vite qu'il ne peut suivre. Mais tu dois protéger ça, Keisha. Mets de l'ordre dans tes affaires, légalement, financièrement. Il n'aimera pas perdre le contrôle. Keisha hocha la tête, le poids des paroles de Rena s'installant. Elle avait déjà consulté un avocat sur ses options, rassemblant discrètement des documents pour un éventuel divorce. Le chèque dans sa main n'était pas seulement de l'argent, c'était la liberté, une bouée de sauvetage vers une vie qu'elle construisait sans lui. Alors qu'elle trinquait, le téléphone de Keisha vibra avec un texto de Jordan, « Je rentre demain. On parle. » Fini les jeux. Son estomac se noua, mais elle posa le téléphone, refusant de le laisser gâcher son moment. « À Ingbaika, dit-elle en trinquant avec Rena. Et à moi. » L'anniversaire de Jordan était toujours un spectacle. Dîner somptueux, costume sur mesure et un flot de publications sur les réseaux sociaux pour afficher son succès. Cette année, Keisha avait prévu un cadeau d'un autre genre. Elle était assise à la table à manger du loft, les papiers du divorce soigneusement empilés dans une enveloppe craft, sa signature audacieuse sur la dernière page. Son avocat lui avait conseillé d'attendre d'être financièrement stable, et avec l'investissement de Malek et le contrat de licence, ce moment était arrivé. Elle ne quittait pas seulement Jordan, elle se choisissait. Le loft était décoré pour son anniversaire, une façade de normalité. Des ballons flottaient dans un coin, et un dîner traiteur attendait dans la cuisine. Jordan entra à 19h, son sourire large en voyant l'installation. « Voilà ce que j'aime voir, » dit-il en laissant tomber sa mallette. « Tu te comportes enfin à nouveau comme ma femme. » Keisha se leva, son cœur stable malgré la tempête qui couvait. « Joyeux anniversaire, Jordan, dit-elle, sa voix calme. Elle lui tendit l'enveloppe, ses yeux fixés sur les siens. « C'est pour toi. » Il l'ouvrit. Son sourire narquois s'effaçant alors qu'il parcourait les papiers. « C'est quoi ce bordel ?» Sa voix était basse, dangereuse. « Un divorce ? Tu plaisantes, j'espère ? » « Pas de blague, » dit Keisha, son ton inébranlable. « J'en ai fini, Jordan. J'en ai fini depuis un moment. Tu m'as dit que je n'étais rien, mais j'ai construit quelque chose sans toi. Je n'ai plus besoin de ça. » Elle fit un geste vers le loft, vers leur vie. Le visage de Jordan se tordit de rage et d'incrédulité. « Tu crois que tu peux juste partir ? Après tout ce que je t'ai donné ? Tu n'es rien sans moi, Keisha. Ce truc d'art ? C'est un passe-temps. Tu vas te planter, et tu reviendras en rampant. » Elle s'approcha, sa voix comme de l'acier. « Je n'ai jamais été rien, Jordan. Tu n'as juste pas pu le voir. Ingbaika, c'est à moi. Mon talent, mon travail acharné. Et je ne ramperai nulle part, sauf en avant. » Il jeta les papiers sur la table. Son rire amer. « Tu fais une erreur. Tu le regretteras. » Keisha soutint son regard, sans peur. La seule erreur a été de rester si longtemps. Elle se tourna et se dirigea vers la chambre d'amis, verrouillant la porte derrière elle. Son téléphone vibra avec une notification, 5000 abonnés de plus sur Instagram et un message privé de Simone. « Ton interview a atteint 1 million de vues. Tu es inarrêtable. » Keisha sourit. Le poids des papiers s'envolant. Le monde de Jordan s'effondrait, mais le sien ne faisait que commencer. L'air de la scène tech d'Atlanta était électrique de chuchotements, et Jordan Robinson n'était plus le Golden Boy. Keisha était assise à une table d'angle dans un café animé du centre-ville. Son ordinateur portable était ouvert sur une série de posts sur X qui avaient pris feu pendant la nuit. Les posts, d'un compte anonyme, laissaient entrevoir des problèmes chez Nexus AI, la start-up de Jordan. Trop de promesses aux investisseurs. Délais non respectés. PDG plus concentré sur le buzz que sur le code. Un post mentionnait même des drames personnels, avec des références voilées à une « femme trophée » qui prenait son envol. L'estomac de Keisha se noua. Elle savait que la femme trophée, c'était elle, et que les fuites ébranlaient l'empire soigneusement construit de Jordan. Elle sirota son shellac, son esprit tournant à plein régime. Depuis qu'elle lui avait signifié les papiers du divorce le jour de son anniversaire, elle avait emménagé dans la chambre d'amis de Rena, évitant le loft et les textos de plus en plus désespérés de Jordan. Son téléphone vibra avec un appel de Malek Carter, son investisseur et mentor, sa voix calme étant une encre solide. « Keisha, tu as vu les posts ?» demanda Malek, à l'endroit au but.
Jordan perd du terrain. 2 investisseurs majeurs se sont retirés ce matin. Nexus est en train de saigner. Les doigts de Keisha se resserrèrent autour de son téléphone. J'ai vu. Une partie de moi se sent coupable. Comme si j'en étais la raison. Il a construit son entreprise sur du sable, de l'arrogance et des raccourcis. Tu ne fais que vivre ta vérité. En parlant de ça, ton site web plante à cause de toutes les commandes pour Inkbaika. Concentre-toi là-dessus. Laisse-le gérer son propre désordre. Keisha hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. Merci, Malek. J'essaie. C'est juste très bruyant en ce moment. Le bruit signifie que tu fais des vagues, dit Malek. Continue de t'élever. J'ai un contact chez Forbes qui est intéressé par ton histoire. Ça te dit? Son souffle se coupa. Forbes. Ça me dit, dit-elle. Sa voix stable malgré le tourbillon dans sa poitrine. Elle raccrocha, jetant un coup d'œil à un nouveau post sur X. Le PDG de Nexus a vu en train de se disputer avec son personnel. Des problèmes au paradis? La photo montrait Jordan devant son bureau. Son visage tordu par la colère. Keisha ressentit une pointe de pitié, rapidement remplacée par de la résolution. Sa chute était de sa propre faute. Et elle avait son propre empire à construire. Ce soir-là, elle retrouva Rena dans un salon sur le toit. La silhouette de la ville scintillait en contrebas. Rena, dans un crop top à paillettes, lui tendit un cocktail. Bon, Miss Inkbaika. Tu es en train de faire tomber des magnats de la tech sans même essayer, dit-elle, son sourire malicieux. Jordan perd les pédales. Et tu vas être dans Forbes. Comment ça fait? Keisha rit, mais ses yeux étaient lointains. C'est surréaliste. Je ne voulais pas déclencher une guerre, Rena. Je voulais juste être moi. Rena se pencha en avant, sa voix féroce. Tu n'as rien déclenché. C'est lui qui l'a fait, quand il t'a dit que tu n'étais rien. Maintenant, le monde voit qui mène vraiment la danse. Assume, Keisha. Keisha trinqua avec Rena, le feu dans les paroles de son ami ravivant le sien. Le monde de Jordan se fissurait, mais le sien ne faisait que commencer à briller. L'article de Forbes parut un matin frais à Atlanta, et le téléphone de Keisha n'arrêtait pas de vibrer. Elle était assise en tailleur sur le canapé de Rena, son ordinateur portable ouvert sur l'article. Inkbaika. L'artiste qui redéfinit la résilience sur la scène créative d'Atlanta. Le titre était audacieux, mais l'histoire était électrique, une plongée profonde dans le parcours de Keisha, de graphiste à femme au foyer, puis à créatrice anonyme d'une marque virale. L'article ne nommait pas Jordan, mais n'en avait pas besoin. Le sous-texte était clair, Keisha s'était élevée de l'ombre de quelqu'un pour devenir une étoile à part entière. Une superbe photo d'elle, debout devant sa fresque du Phénix, accompagnait l'article, ses yeux sombres, féroces et sans concession. Rena fit irruption dans l'appartement, agitant son téléphone comme un drapeau de victoire. « Keisha, la une de Forbes !» cria-t-elle, la serrant dans ses bras. Cet article est partout. Twitter, Instagram, même le groupe de discussion de l'église de ma tante. Tu es une véritable icône. Keisha rit, ses joues rougissant. C'est fou, Rena. Ils m'ont qualifiée de pionnière. Moi, j'essayais juste de survivre. Survivre? Ricana Rena en s'asseyant sur le canapé. Tu prospères, ma chérie. Mais sérieusement, Jordan va voir ça. Es-tu prête pour les retombées? Le sourire de Keisha s'effaça. Jordan était resté silencieux depuis les papiers du divorce, mais l'article de Forbes était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Je ne sais pas, admit-elle. Il perd déjà des investisseurs. Cela pourrait le pousser à bout. Les yeux de Rena se plissèrent. Laisse-le tomber. Il a construit son château sur ton dos, et maintenant tu construis le tien. Il ne peut pas te toucher. Avant que Keisha ne puisse répondre, son téléphone s'illumina d'un message privé de Simone, l'animatrice du podcast Creative Hustle. Keisha, Forbes vient de te rendre intouchable. Le gala de l'héritage d'Atlanta te veut comme conférencière. Ça te dit? Le cœur de Keisha fit un bond. Le gala était le summum de la haute société d'Atlanta. Un monde où elle n'était entrée qu'en tant que plus un de Jordan. Maintenant, il la voulait, elle.
Elle tapa une réponse rapide. Samedi. Puis elle se tourna vers Rena, sa voix tremblant d'excitation. Le gala de l'héritage. Ils veulent que je parle. Rena poussa un cri de joie, sautant sur place. C'est ta scène, Keisha. Tu vas entrer dans leur monde et le dominer. Jordan va s'étouffer quand il te verra là-bas. Keisha sourit. Mais une lueur de nervosité persistait. Le gala était un champ de bataille, et Jordan serait là, son orgueil blessé et son empire en ruine. Elle aurait besoin de plus que du courage. Elle aurait besoin d'un plan. L'invitation arriva dans une enveloppe crème, scellée à la cire dorée et embossée du blason du gala de l'héritage d'Atlanta. Keisha la tenait dans le salon de Rena, ses doigts traçant l'élégante écriture. Madame Keisha Robinson, conférencière invitée. C'était surréaliste. Il y a 2 ans, elle avait assisté au gala au bras de Jordan, souriant silencieusement pendant qu'il réseautait avec l'élite d'Atlanta. Maintenant, elle était invitée en tant que star à part entière. Reconnue pour Ink Baika et son article viral de Forbes. Elle appela Tandy, ayant besoin de sa sagesse pour la ramener sur terre. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix chaleureuse de Tandy ne se fasse entendre, empreinte de fierté. Ma chérie, Tandy a dit, sa fierté palpable. Forbes est maintenant le gala? Tu fais de grands pas, ma belle. Keisha rit, se blottissant sur le canapé. C'est beaucoup, Tandy. Ils veulent que je parle, mais Jordan sera là. Je lui ai signifié les papiers du divorce, et maintenant j'entre dans son monde. Et s'il fait quelque chose? Le ton de Tandy s'aiguisa. Tout feu tout flamme. Qu'il essaie. Tu n'es plus cette fille qu'il a essayé d'éteindre. Tu es Keisha Robinson, créatrice d'Ink Baika, la vedette de Forbes. Tu entres dans ce gala comme si tu en étais la propriétaire, parce que tu le es. C'est lui qui doit répondre de t'avoir sous-estimé. Les yeux de Keisha piquèrent, les paroles de sa tante étant un baume. Comment est-ce que je me prépare même pour ça? Je n'ai jamais parlé à une telle foule. Dis ta vérité, dis simplement Tandy. Raconte-leur comment tu t'es élevé, comment tu as construit quelque chose à partir de rien. C'est ton pouvoir, Keisha. Et porte quelque chose qui crie le toi, pas sa version de toi. Keisha raccrocha, sa résolution se durcissant. Elle envoya un texto à Rena, le gala est officiel. J'ai besoin d'une robe qui dise Ink Baika, la réponse de Rena fut instantanée. Oh, on va écrire l'histoire. Le gala était dans 2 semaines, et Keisha sentait les enjeux monter. Ce n'était pas juste un événement, c'était sa déclaration d'indépendance, et Jordan serait là pour en être témoin. Ce soir-là, elle parcourut X, où le buzz autour de son article de Forbes était toujours vivant. Mais un nouveau poste attira son attention. Le PDG de Nexus AI perdrait des employés clés. Le drame du divorce alimente le feu. Le cœur de Keisha s'emballa. Le monde regardait, et l'image soigneusement construite de Jordan s'effilochait. Elle ferma son ordinateur portable, une force tranquille s'installant. Le gala serait sa scène, et elle était prête à briller. Le studio de Rena à East Atlanta était un tourbillon de tissu et d'ambition. Des rouleaux de soie et de satin se déversaient sur les tables, et des planches d'inspiration épinglées avec les créations de Keisha bordaient les murs. Keisha se tenait sur une petite estrade, drapée de mousseline, tandis que Rena épinglait les prémices de sa robe de gala. La robe était une vision qui prenait forme, un chef-d'œuvre long jusqu'au sol avec un corsage ajusté et une traîne fluide, conçue pour mettre en valeur l'art de Keisha. Le tissu serait peint à la main avec son dessin du phénix, ses ailes de feu s'enroulant sur la robe dans des tons de cramoisi, d'or et d'indigo. Rena recula, les mains sur les hanches, évaluant son travail. Cette robe va faire chavirer les cœurs, Keisha, dit-elle, ses yeux brillants. Tu ne fais pas que marcher dans ce gala, tu te l'appropries. Jordan va avoir besoin d'oxygène quand il te verra. Keisha rit, mais sa nervosité était à fleur de peau. Je l'espère. Je n'arrête pas de l'imaginer là, me dévisageant, essayant de me faire sentir petite à nouveau. Rena s'agenouilla pour ajuster l'ourlet, sa voix féroce. Il peut regarder tant qu'il veut. Tu n'es pas petite. Tu es une véritable supernova. Cette robe, ton art, ton discours? C'est tout toi, Keisha. Il n'a aucun pouvoir ici. Keisha jeta un coup d'œil au miroir, apercevant la silhouette de la mousseline. Même inachevée,
Elle ressemblait à une armure, une manifestation de l'esprit d'Ink Baika. Tu as raison, dit-elle, sa voix se stabilisant. C'est mon moment. Mais si je me bloque pendant le discours? Rena se leva, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. Tu ne le feras pas. Tu dis ta vérité depuis ce direct sur Instagram. C'est juste une plus grande scène. Raconte-leur comment tu as construit Ink Baika à partir de la douleur, comment tu t'es relevé quand quelqu'un a essayé de t'enterrer. C'est ton histoire, et elle est à toute épreuve. Keisha hocha la tête, les paroles s'imprégnant. La confiance de Rena était contagieuse, mais les enjeux semblaient plus élevés que jamais. Le gala était dans 3 jours, et le silence de Jordan était troublant. Elle avait appris par Nia qu'il avait été vu dans un bar, fulminant sur la déloyauté à quiconque voulait bien l'écouter. Ses investisseurs se retiraient, son personnel quittait le navire, et les publications sur X étaient implacables. L'ascension de Keisha était le miroir de sa chute, et elle savait qu'il viendrait la chercher au gala. Peut-être pas physiquement, mais avec des mots, des regards, avec le poids de son orgueil blessé. Alors que Rena épinglait la dernière couture, le téléphone de Keisha vibra avec un texto de Malek. La robe a l'air bien? Tu es sur le point de redéfinir le gala. Fier de te soutenir. En pièce jointe, une photo de sa fresque du Phénix, maintenant installée dans son espace de coworking, avec la légende « L'héritage d'Ink Baika commence ». Keisha sourit. Son cœur se gonflant. La robe, le discours, le gala. C'était l'aboutissement de son parcours. Elle n'assistait pas seulement en tant que Keisha Robinson. Elle arrivait en tant qu'Ink Baika, et personne, pas même Jordan, ne pouvait éteindre sa lumière. Le gala de l'héritage d'Atlanta était une affaire scintillante, tenue dans la grande salle de bal de l'hôtel Four Seasons, où des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur l'élite d'Atlanta. Keisha Robinson se tenait à l'entrée. Son cœur battait la chamade mais sa posture était royale. La robe sur mesure de Rena épousait sa silhouette, son motif de phénix peint à la main flamboyait sur le tissu indigo profond, les ailes de feu s'enroulant de son corsage à la traîne fluide. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon haut, orné d'épingles dorées, et son maquillage était audacieux. Des yeux charbonneux et une lèvre cramoisie qui criaient la confiance. Elle n'était plus le plus un de Jordan. Elle était Keisha Robinson, la créatrice d'Ink Baika, et ce soir, elle était l'événement. Le portier hocha la tête alors qu'elle lui tendait son invitation, et elle entra seule dans la salle de bal. Les têtes se tournèrent. Des chuchotements parcoururent la foule, des magnats de la technologie, des politiciens et des influenceurs tendant le cou pour voir la femme derrière l'article de Forbes et l'interview virale sur TikTok. Keisha sentit le poids de leur regard mais garda le menton haut, c'est pas délibéré. Le phénix sur sa robe semblait pulser de vie, un symbole de sa renaissance. Elle aperçut Rena près du bar, radieuse dans une combinaison dorée, qui se précipita vers elle avec un grand sourire. « Ma belle, tu as l'énergie du personnage principal », dit Rena, sa voix un mélange de fierté et d'admiration. La salle est en effervescence. Ils savent que tu n'es pas là pour jouer. Keisha rit, sa nervosité s'apaisant. J'essaie de ne pas trébucher sur cette traîne. Tu as vu Jordan? Les yeux de Rena balayèrent la pièce. Son expression se durcissant. Pas encore, mais il est là. Nia m'a envoyé un texto, il est à une table avec des investisseurs, essayant de sauver les apparences. Reste sur tes gardes. Keisha hocha la tête, sa résolution se renforçant. Elle se mêla brièvement à la foule, serrant la main d'une conseillère municipale et d'un propriétaire de galerie qui s'extasia sur Ink Baika. Mais ses yeux continuaient de chercher Jordan dans la foule. Puis elle le vit, de l'autre côté de la pièce, dans un smoking sur mesure. Son charme à son comble alors qu'il riait avec un groupe d'hommes. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, l'air crépita d'une tension tacite. Son sourire vacilla, remplacé par une lueur de rage, mais il se retourna vers son groupe, la congédiant d'un regard. « Il me regarde », murmura Keisha à Rena, sa voix basse. « Laisse-le regarder », dit Rena, lui tendant une coupe de champagne. « Tu es sur le point de dominer cette nuit. Il n'est plus qu'un spectateur maintenant. » Keisha but une gorgée, son cœur s'emballant. Le maître de cérémonie du gala annonça le panel principal, et son nom résonna dans les haut-parleurs. C'était le moment, son moment de s'approprier la scène, avec Jordan dans le public, forcé d'assister à son ascension. La scène de la salle de bal était baignée d'une lumière douce,
une longue table dressée avec des microphones pour le panel principal. Pionnier de l'avenir d'Atlanta. Keisha prit place à côté d'un PDG de la biotechnologie et d'un fondateur d'organisation à but non lucratif. Ses mains étaient jointes pour cacher leur léger tremblement. La modératrice, une journaliste élégante nommée Elise, la présenta en faisant référence à l'article de Forbes. Keisha Robinson, la visionnaire derrière Ink by K, dont l'art et l'histoire ont inspiré des milliers de personnes, dit Elise, provoquant une vague d'applaudissements. Les yeux de Keisha balayèrent la foule, trouvant Jordan à une table de devant, la mâchoire serrée, le regard fixé sur elle. Elle ressentit une vague de défi. C'était sa scène, pas la sienne. Elise se tourna vers elle en premier. Keisha, votre parcours de l'anonymat à une artiste célébrée est remarquable. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Ink by K? Keisha se pencha vers le microphone, sa voix claire et stable. J'ai créé Ink by K parce qu'on m'a dit que je n'étais rien sans le succès de quelqu'un d'autre. On m'a fait sentir que mes rêves, mon art, n'avaient pas d'importance. Mais j'ai trouvé ma voie à travers mon travail, à travers des phénix et des couronnes brisées et des créations qui disent « Vous êtes assez ». Ink by K est pour tous ceux qui ont déjà été sous-estimés, en particulier les femmes à qui on a demandé de se faire petites. La salle éclata d'applaudissements, et Keisha ressentit une montée de puissance. Elle ne nomma pas Jordan, mais le sous-texte était sans équivoque. Son visage était un masque de fureur à peine contenu, ses doigts tambourinant sur la table. Elise insista. Vous avez parlé de défis personnels. Comment avez-vous concilié cela avec la construction d'une marque? Keisha sourit, ses yeux ne quittant jamais ceux de Jordan. Ce n'était pas facile. J'ai dû apprendre à me prioriser, à croire en ma valeur quand quelqu'un d'autre n'y croyait pas. J'ai construit Ink by K discrètement, dans l'ombre, jusqu'à ce que je sois prête à entrer dans la lumière. Et maintenant, je suis là. La foule applaudit, certains se levant, et le cœur de Keisha s'envola. Elle jeta un coup d'œil à Rena, qui lui fit un pouce levé depuis les coulisses. Mais la réaction de Jordan fut ce qui persista. Il se renversa sur sa chaise, son sourire narquois disparut, remplacé par quelque chose de plus sombre. Alors que le panel se terminait, Elise remercia les intervenants, et Keisha quitta la scène, sa robe traînant comme une cape royale. Elle venait de réécrire son histoire devant l'élite des